Bonjour Pascal Garofalo. Bonsoir Marie-Noël. Bonne année 2017. Bonne année également. Merci. Dans le monde de l'entreprise, on dit que les 3 premières années d'activité sont les plus difficiles et que ce cap franchi, elles prendront un meilleur envol, vivront plus sereinement et résisteront mieux. Donc ce parallèle, est-ce qu'il vous convient avec la communauté de communes Jura Sud, puisque c'est l'intercommunalité que vous présidez depuis 3 ans? Quel est le bilan de cette première étape? C'est un bon rapprochement que vous faites, Marie-Noël. Déjà parce que je suis chef d'entreprise et j'ai l'ambition, j'ai envie de gérer Jura Sud comme l'on gère une entreprise aujourd'hui. En plus, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'élus, de vice-présidents qui ont été aussi soit dans les affaires, soit qui ont des entreprises. Et je pense qu'on a vraiment aujourd'hui cette ambition-là, c'est de gérer une collectivité de 80 salariés comme on gère quelque part une entreprise. Après, le parallèle peut-être s'arrête ici parce que une entreprise, c'est vrai qu'au bout de 3 ans aussi, si elle est viable, si elle a de l'avenir, une collectivité comme Jura Sud, forcément, elle va pas s'arrêter demain. Elle a au contraire, via ce que lui donne le législateur et les compétences nouvelles, encore plus de pouvoir aujourd'hui qu'elle n'en avait hier. Et puis c'est vrai que les 3 ans, là par contre le rapprochement peut se faire différemment, c'est-à-dire que moi cette année-là, c'est vraiment 2017, ça sera vraiment une année charnière dans ce mandat-là, puisque c'est l'année de milieu de mandat, je dirais. Et les 3 premières années servent à prendre les choses en main, chacun à prendre les dossiers à bras-le-corps, et puis après une entreprise, quand elle peut décider rapidement d'un investissement, une collectivité, il lui faut plus de temps. Non seulement il faut que ça soit budgété, il faut que ça soit validé par la commission, le conseil communautaire, ainsi de suite. Il faut que ça soit ensuite budgété, il faut aller chercher des subventions, c'est bien plus long. Mais là, nous, on est, je dirais pas à la croisée des chemins, mais pour certains dossiers, et gros dossiers notamment, on en parlera tout à l'heure, on arrive à la fin de ces 3 ans-là et on va les voir sortir de terre. Pascal Garofalo, est-ce que vous voulez bien me livrer un fait qui vous a vraiment marqué sur l'année 2016? Le fait marquant de cette année-là, c'était le Tour de France à Moire en montagne et à Jura Sud. C'était une journée formidable et je crois qu'on s'en rappellera tous pendant très longtemps. C'était une belle réussite. C'était un sacré challenge qu'on a relevé avec les associations, tous les bénévoles, tous les élus du territoire. Et oui, s'il y a un fait à noter, à renoter, c'est celui-là, bien évidemment. Avec quel regard? L'aspect humain, l'aspect une vitrine, vous dites C'est un peu tout en fait. Le rapport qu'on a eu avec les autres, c'est vrai que c'est très intéressant quand on est tous autour d'une table, quand on voit les bénévoles s'activer. Il y a de l'engagement. Et l'engagement de chacun, merci pour le terme, c'est exactement ça. Et l'engagement de chacun, l'engouement populaire également, sans parler de la prouesse sportive et du fait de voir les coureurs, de rencontrer des gens super comme Christian Prudhomme, ainsi de suite. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment plu sur ces 3 jours, c'est l'engouement populaire pendant ces 3 jours-là. Ouais. Une personne vient d'intégrer l'équipe de la communauté de communes Jura Sud. Est-ce que vous voulez bien nous la présenter? Depuis le 1er décembre, nous avons une nouvelle directrice générale des services, Madame Cyriane de Georges, qui vient de la commune d'Isère Nord. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans différents domaines. Elle va nous être très très utile, bien évidemment, pendant tous ces mois et puis pendant toute la fin de ce mandat-là, oui, bien évidemment. L'intercommunalité a de plus en plus de prérogatives. Comment vous vivez ça, vous, au sein de l'Intercom? Si je devrais sortir 2 dossiers importants à mettre en place en 2017, le premier, effectivement, c'est l'évolution administrative de notre structure pour intégrer la loi NOTRe, la loi Allure, qui nous donne des compétences obligatoires à partir du 1er janvier 2018, notamment l'eau, l'assainissement, la gestion du milieu aquatique. De gros défis, parce qu'entre nous, on a un peu tout sur notre territoire au niveau de l'eau et l'assainissement. Il y a des communes qui font même pas payer l'eau, il y en a d'autres qui ont des fermiers qui s'en occupent, donc tout est très diversifié, donc il faudra uniformiser, même si ça se fera après dans le temps. Mais là, 2017, c'est vraiment mettre les choses, encore une fois, les écrire pour qu'à partir du 1er janvier 2018, on soit capable de faire face à cette compétence-là. Et au niveau de l'urbanisme, on a souhaité en fin d'année 2016 prendre également la compétence urbanisme et PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. L'idée qui prédomine, cette prise de compétence-là, quasiment à l'unanimité, parce que je crois qu'il y a eu 16 communes sur 17 qui ont validé ce fait-là,
c'est de dire qu'aujourd'hui, la communauté de communes, comme toutes, ont un maximum de compétences au détriment des communes, hein, malheureusement ou heureusement, c'est le législateur qui le décide, c'est pas moi. Et au lieu de chacun faire un bout de dossier dans son coin, c'est de les faire ensemble, les écrire sur ce PLUI, les dessiner, et puis faire ce document d'urbanisme ensemble à 17 au lieu d'en faire 17 indépendamment, quoi. Et 2017 serait également l'année du pacte financier et fiscal qui va nous permettre de financer justement ces prises de compétences. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas les moyens. L'idée qui prédomine ce pacte, et le message, c'est un message que je voudrais faire passer ce soir, c'est sûrement celui-là. C'est forcément, on devra augmenter les impôts intercommunaux pour financer ces compétences nouvelles, notamment l'eau et l'assainissement. C'est la communauté de communes qui va financer tout ça. Mais dans ce pacte, il faudra qu'en face, les ressources communales baissent d'autant, puisqu'on ne va pas apporter aux particuliers, aux commerçants, à l'entreprise un service supplémentaire. Ce service-là, il l'a déjà, donc il faudra que lui paye les mêmes impôts qu'auparavant, mais au lieu c'est un transfert de moyens entre les communes et la communauté de communes. Ce pacte sera individualisé et j'irai, je pense, le vendre à chaque conseil municipal à partir de l'automne 2017. Et puis également, il y a un autre volet qui est important dans ce pacte financier et fiscal, c'est le volet mutualisation. La loi nous oblige à mutualiser, hein, c'est un mot aussi à la mode, on va mutualiser les moyens pour économiser, et puis surtout, il y a une carotte fiscale, on aura un peu plus de dotation si on mutualise un peu plus, donc c'est aussi faire de l'optimisation fiscale pour avoir des ressources supplémentaires. Ça va être un grand défi, hein, absorber ces compétences, les rendre pratico-pratiques au quotidien, et puis les financer, ouais. Alors, des grands projets qui sont parfois déjà enclenchés. Développement économique. C'est le premier des domaines dans lequel on veut s'investir. Hein. Je le dis toujours, le premier des domaines, le développement économique, être à l'écoute des chefs d'entreprise, des rechercheurs d'emploi, c'est très très important. Aujourd'hui, notre vraie difficulté, c'est se faire entendre de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, puisque la compétence économique, et tourisme économique notamment, c'est la grande région qui en a hérité à la place des départements. On était déjà à une extrémité de la Franche-Comté, on est encore plus une extrémité de la Bourgogne-Franche-Comté. Notre difficulté, ce qu'il faudra qu'on réussisse à faire en 2017, c'est lister vraiment nos besoins, lister nos friches, écouter les chefs d'entreprise, écouter leurs besoins, les écrire également. On a aujourd'hui la maîtrise foncière sur une zone d'activité qui s'appelle les Carrés à Moire-en-Montagne. On a un projet qui s'appelle la Clavelière à Vaux-les-Saint-Claude, mais on n'a pas l'oreille pour l'instant de la région qui elle aussi découvre ces nouvelles compétences et qui va se mettre en place en 2017. Le vrai défi, c'est quand il y aura des appels à projets régionaux sur des zones, être prêt à y concourir et puis à leur prouver par A plus B, qu'on a vraiment besoin d'eux pour financer des implantations d'entreprises sur Jura Sud. Alors, Jura Sud, pays de l'enfant, les domaines scolaires, petite enfance, les crèches, les écoles, tout ça, c'est un grand volet, ça. Donc 2 grands projets qui vont voir le jour en 2017 et qui sont dans le domaine scolaire ou celui de la petite enfance. Donc c'est la rénovation, l'extension de l'école d'Étival pour accueillir le groupe scolaire Étival, Châtel de Joux et les Creusets. Les enfants ces 3 villages seront donc scolarisés à Étival dans une école toute neuve. Les travaux vont commencer je dirais en 2017, pour qu'à la rentrée 2018, tous ces enfants, ces bouts de choux, intègrent dans cette partie un peu spécifique de notre territoire, hein, un peu enclavé. Là-bas, ils sont bien plus en altitude que nous, il y a la neige, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité faire un groupe scolaire. Vous serez maître d'ouvrage, là. Oui, tout à fait. Ouais. Et sur ce dossier-là, on a vraiment voulu suivre le désir des 3 communes. On était facilitateur de projet, on finance une grosse partie, un quart du projet, comme les communes et notamment, mais on était vraiment à l'écoute des communes, de leurs besoins, de leurs désirs, on était vraiment à leur côté. Par exemple, il y a aussi la réhabilitation de la crèche et les travaux de réfection de l'ancien CMS. Oui, Centre médico-social. La crèche, un projet qui aboutit aussi, puisque les travaux commençaient en avril 2017. Si on fait des travaux d'agrandissement et de rénovation de la crèche à Moiran, c'est parce que au niveau de la CAF, on est obligé aujourd'hui de fournir aux enfants des repas. On n'avait pas la place, on était trop à l'étroit actuellement. Donc là, on va agrandir, je dirais, le quartier de l'enfant, et puis on va faire quelque chose de très très sympa. Et le centre médico-social, c'est simplement pour accueillir les enfants de la crèche pendant les travaux. Il y aura 1 an de travaux, je pense qu'aussi
aussi en 2018, on aura une crèche toute neuve. Il y aura aussi la 5e fête de la petite enfance. Elle est importante parce qu'elle est vraiment emblématique de notre identité. Je crois, sans dire d'erreur, que la première année, il y avait eu, 80 inscrits. Et là, on était à 200 cette année-là. Donc c'est une fête qui correspond à nos territoires et puis qui plaît vraiment. Il y a un besoin. Il y a un besoin. L'échange de rencontres. Bien sûr. Et puis les petits bouts de choux, ils retrouvent, voilà, c'est un peu différent malgré tout de ce qu'on fait, Noël au pays du jouet où il déclic. Elle s'ancre vraiment dans nos territoires à une date au mois d'avril où il n'y a pas forcément grand-chose et ça plaît beaucoup. Un volet qui, je dirais, est depuis déjà bien longtemps dans la culture, puisqu'on va en parler de la culture. Depuis plus de 20 ans, parce que du pays, c'est la culture. Idéclic, c'est le 28e festival Idéclic, donc je dirais depuis quasiment 30 ans, la culture a une place de choix sur notre territoire. Et la communication. C'est lié, et notamment dans ce qu'on veut mettre en place cette année avec les services de l'État à la DRAC, c'est-à-dire on va signer une convention territoriale de développement culturel et d'éducation artistique. L'idée de cette convention-là, c'est d'écrire ce que l'on fait aujourd'hui de façon peut-être un peu éparpillée entre le musée du jouet, la Luditech, donc je le disais, Noël au pays du jouet, Idéclic, enfin la vache qui rue. On a énormément de choses qui se passent au niveau culturel. C'est d'écrire les choses, leur donner un sens, peut-être un sens commun, et puis surtout de s'engager pas seulement de façon budgétaire, année après année. Là on va le faire de façon triennale, peut-être avec des thèmes communs, et ça serait intéressant. Et puis l'idée qui prédomine aussi, c'est d'amener cette culture encore à un plus grand nombre. Ce ne soit pas toujours les mêmes qui aillent au spectacle, parce que c'est un peu le cas, mais c'est de l'amener aussi une population pour l'instant qui n'y va pas. Le deuxième grand projet aussi en termes de communication, c'est l'aménagement numérique du territoire. On veut suivre vraiment Clément Pernaut, les élus du département du Jura. On sait que c'est leur projet phare pendant ce mandat-là, c'est de doter le Jura complètement de la fibre, ou tout du moins du haut débit quand on peut pas amener la fibre sur un horizon de 10 ou 15 ans. Et en 2017, je pense qu'on aura déjà des communes jura-sudistes qui seront équipées mieux qu'elles le sont aujourd'hui. Alors ça sera sûrement du très haut débit en 2017 et pas de la fibre, mais l'idée c'est sur les 10 ans qui viennent que tout le territoire jura-sudiste soit équipé également soit de la fibre, soit du haut débit. On a un territoire rural, on n'est pas enclavé, mais malgré tout ce train-là il passe. Il faut que le Jura-Sud soit dedans. On parle d'économie, de culture, d'entreprise, d'emploi, enfin de tout ce qu'on veut. Moi je suis toujours soucieux de la dépense d'argent public. J'aimerais toujours que l'argent public serve au plus grand nombre. Et je crois que dans ce cadre-là, c'est l'action typique. Ça sert à tout le monde, du plus petit au plus grand, du commerçant, de l'entreprise, du milieu associatif, ça sert à tout le monde. Et celui qui en perçoit pas aujourd'hui encore la nécessité, forcément, dans 5, dans 10 ans, c'est pas lui, ça sera ses enfants, ça sera ses petits-enfants. Mais de toute façon, ça servira forcément, et le train, il passe aujourd'hui. Des projets en matière de tourisme, de commerce, de patrimoine? 2 beaux projets dans la commission de Jacques Zeninetta au tourisme. C'est l'aménagement de la plateforme du Regardoir. On a le restaurant du Regardoir avec la vue panoramique sur le lac de Vouglan. C'est d'en faire une vitrine, une fenêtre? Oui. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on s'est rendu compte d'une chose très simple, c'est qu'on peut passer de Yona à Lons-le-Saunier sans rentrer une fois sur Jura Sud, sans même voir le lac, parce que le lac on le voit qu'au lac au pont de la Pile, on le voit pas forcément. Donc l'idée c'est de rendre cette plateforme qui est aujourd'hui une friche, qui est pas aménagée du tout. Et en plus il y a la Via Ferrata qui part là, donc ça peut être aussi une vitrine de la Via. C'est de montrer là-bas notre savoir-faire, nos richesses, notre savoir-faire qui peut être industriel, commercial, mais également nos richesses. Je pense au musée, je pense à l'office du tourisme. Il faut qu'on aille chercher quelque part le millier de voitures qui passent au quotidien, et puis les amener ensuite sur Jura Sud, voir les richesses qui sont dans nos villages et à Moire-en-Montagne. Et au niveau tourisme, l'autre grand projet aussi, c'est on continue à réfléchir à l'aménagement du site archéo de Villarderia. Là, on a bien avancé. Là, c'est pareil. Je pense qu'en 2017, on aura vraiment un projet qui sera ficelé. Après, il nous restera à trouver des subventions comme sur beaucoup d'autres projets. Mais les choses avancent bien aussi sur un dossier qui est essentiel aussi, puisque là, on rayonne au niveau local, mais au niveau national ou européen. Donc c'est très important.
un site qui raconte l'histoire du territoire. Aussi, tout à fait. C'est important. Je vous avais coupé pour aborder la question des services à la population, CIAS. Centre intercommunal d'action sociale, qui gère aujourd'hui la maison de retraite et la maison de santé, et qui demain, j'espère, va être l'auteur d'une belle réalisation, la maison des aînés. La maison des aînés, en 2016, on a acheté une propriété privée avec un tellement foncier autour, en face de la maison de retraite, de l'autre côté du Murgin. L'idée, c'est de faire un hébergement palliatif là-bas à la maison de retraite, parce que c'est vrai que la maison de retraite, les anciens qui y sont nécessitent des soins, donc là, ça serait plutôt une maison où il y aurait pas de soins, mais un lieu de vie. Un lieu de vie avec des petits appartements adaptés, avec des lieux de vie communs, que ce soit cuisine, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'aussi en 2017, on avancera pas mal aussi sur ce dossier-là. Les citoyens du territoire de Jura Sud sont très sportifs, ont une vie associative intense. Au niveau du sport, il y a un projet qui va voir le jour et qui est très très important, c'est la création du CFA du sport, donc sur la plaine de jeu à Montauran-en-Montagne. Le permis de construire va être signé aussi là, on a tous les financements, donc on sait que ce projet-là va débuter en 2017 pour une réalisation, pour une ouverture, je dirais, en 2018. Il va convenir à tout le monde, puisque ce centre d'hébergement d'une 30aine de lits pourra accueillir tous les étudiants qui vont apprendre les métiers du sport, mais il va servir aussi aux entreprises, il va servir aussi au lycée, il va servir à la base de Belsin. Enfin, c'est nouveau, hein, ça va être très novateur. On n'a pas ça du tout sur notre territoire. Et on allie sur ce dossier-là la formation, l'emploi, le sport, enfin des valeurs, des qualités qui sont essentielles à notre société aujourd'hui. Et les étudiants viendront peut-être de loin, et donc c'est une manière de leur faire connaître un autre territoire français. Ah bah, bien évidemment. L'environnement, alors. L'environnement, en fait, à Jura Sud, on essaye qu'il soit transversal. Il va toucher tous les dossiers. Quand on parle du CFA du sport, forcément, il y a la qualité environnementale qui est dedans, comme dans tous les autres dossiers également. Donc c'est moins parlant, parce qu'on va pas faire de construction qui sortent de terre. Mais par contre, c'est un travail au quotidien que nous menons ici à Jura Sud. Deux petits dossiers sur lesquels on peut revenir en ce début d'année, c'est la création en 2016 d'une deuxième équipe d'emploi vert. Il y en avait déjà une créée conjointement avec l'Adapmont. Là, on en a une deuxième. C'est une vraie démarche environnementale, certes. C'est une vraie démarche sociale, parce qu'on remet le pied à l'étrier à des gens qui étaient sortis un peu du carcan classique du travail. Il y a une vraie notion de réinsertion. Et puis, ça rend service. Ça rend vraiment service aux communes, aux petites communes. Quand on a souvent, comme c'est mon cas notamment, qu'un employé communal, cette équipe-là, des fois, elle peut rendre de vrais services. Donc on est vraiment sur deux dimensions qui sont très très intéressantes pour notre territoire. Une autre démarche aussi qu'on a initiée sur l'environnement, c'est les réhabilitations groupées, tout ce qui est assainissement non collectif. Avec une grosse partie de subvention de l'agence de l'eau, on travaille avec un financement commun à l'agence de l'eau. Ce qu'on veut arriver à faire, c'est que chaque habitation soit réhabilitée et soit aux normes. Et au niveau environnemental, c'est très important aujourd'hui aussi. Dites-moi, Président, avec votre équipe, vous n'allez pas chômer en 2017. Hein. Autant c'est vrai qu'il y a des années où on est vraiment dans le montage de dossiers pur et dur, dans le travail administratif, plus dans la théorie. Et ce qui est très intéressant, c'est quand les travaux commencent et quand c'est ça le plus passionnant. Et c'est vrai que cette année 2017 à ce titre-là sera passionnante, ça c'est clair. Alors justement, puisqu'on parle de cette année 2017 dans laquelle vous vous projetez, pour conclure, un petit mot de fin. Je pense à une citation de Saint-Exupéry qui disait: pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et c'est vrai qu'on en est là sur cette année 2017. On l'a prévu, cet avenir-là, sur beaucoup de gros dossiers. Et là, on va le rendre possible. Et c'est ça qui est beau, quoi. Hein. La vie, il faut, pour qu'elle ne soit pas monotone, il faut avoir un but. Et ce but-là, quel qu'il soit, chaque année, chaque jour ou chaque semaine, il faut essayer de s'en fixer un pour justement y arriver, puis se dire c'est super, allez, c'est ce qui met du piment quelque part à la vie. Et à Jura Sud, le piment en 2017, on en aura pas mal, effectivement. Merci Pascal Garofalo. Merci Marie-Noël. Je vous dis déjà l'année prochaine. On va se voir bien avant. D'accord, alors rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci à vous.